Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice numéro 7 sur la notion de périmètre. Alors dans cet exercice vous aviez deux figures pour lesquelles il s'agissait de déterminer la longueur du périmètre. Alors très important, comme je l'ai déjà dit, bien décrire le contour de chacune des figures. Donc pour la première, on peut remarquer que le contour, j'ai bien dit le contour, se compose de deux segments et d'un demi-cercle. Attention, ce segment ici qui en fait forme le diamètre du demi-cercle ne fait pas partie du contour. Donc simplement deux segments et un demi-cercle. Donc pour calculer ici la longueur de ce demi-cercle, j'utilise la formule diamètre fois pi, vu que ici, comme je viens de le dire, on a l'information du diamètre. Attention, comme c'est un demi-cercle, je n'oublie pas donc de prendre la longueur d'un cercle et de le diviser par 2 pour avoir simplement la longueur du demi-cercle. Donc le diamètre c'est 4,2, donc je fais 4,2 fois pi et je divise par 2. Derrière, je n'oublie pas d'ajouter les deux segments, la longueur des deux segments, donc 4,2 plus 4,2. Pourquoi sait-on que ces deux longueurs font également 4,2 ? Eh bien grâce au codage ici qui nous indique qu'en fait ce triangle était équilatéral. Donc valeur exacte 2,1 pi plus 8,4. J'utilise la touche bien sûr SD de ma calculatrice pour obtenir une valeur approximative et j'obtiens environ 14,997 etc. centimètres. L'exercice me demande d'arrondir au dixième, donc je vais faire un arrondi bien sûr au dixième, avec d'abord un encadrement au dixième. Donc je coupe après le chiffre des dixièmes, j'obtiens 14,9, donc juste après j'obtiens 15, 15,0, vu que j'ai rajouté en fait ici un dixième. J'ai mis en couleur, donc en rouge, le chiffre des centièmes que l'on va utiliser bien sûr pour faire cet encadrement au dixième. C'est arrondi au dixième, et donc ici, comme c'est un 9, plus proche de 10 que de 0, je vais donc prendre la valeur supérieure ici. Donc le périmètre de cette première figure fait environ 15 cm. Pour la deuxième, décrivons de la même façon. Donc on peut voir qu'ici en fait, la deuxième figure est composée d'un quart de cercle. En fait ici on peut voir que cette partie-là c'est simplement le quart d'un cercle, c'est tout simplement un cercle que j'ai partagé en 4. Ensuite on se retrouve avec un segment, deux segments et 3 segments. Attention de nouveau avec un piège, avec ce quatrième côté en fait ici de notre carré, qui n'est pas à comptabiliser vu qu'il est à l'intérieur de la figure. Donc, même chose ici, j'utilise d'abord la formule qui va me permettre d'obtenir le périmètre d'un cercle complet. Donc, comme on peut voir ici, on nous donne une information d'un rayon du quart de cercle. On connaît ces informations qui mesurent 2 cm, de nouveau grâce au codage. Donc j'utilise la formule qui me donne 2 fois pi fois le rayon, donc 2 fois pi fois 2. Et je n'oublie pas de diviser par 4, vu qu'on a simplement un quart de cercle. Derrière, j'ajoute en fait la longueur des 3 segments. Donc si je reviens sur la figure, celui-ci mesure 2 plus 2, c'est-à-dire 4 cm. Celui-ci 2 cm et celui-ci 2 cm. Voilà. Donc avec la calculatrice de nouveau, donc 2 fois pi fois 2 divisé par 4, en fait la calculatrice me donne pi tout simplement. Et ensuite 4 plus 2, ça fait 8. Donc valeur exacte, pi plus 8, que je vais obtenir en valeur approximative avec ce 11,1415, etc. De nouveau un encadrement au dixième, donc je coupe après le chiffre des dixièmes, j'obtiens comme valeur 11,1. Et si je rajoute un dixième, ça me fait 11,2. De nouveau en couleur le chiffre des centièmes en rouge qui est un 4, plus proche cette fois-ci de 0 que de 10. Donc voilà pourquoi ici on va garder la valeur inférieure de notre encadrement. Donc au final le périmètre de cette deuxième figure est d'environ 11,1 cm. Voilà, j'espère avoir été clair dans la correction de ces deux exercices. A bientôt.